Bonjour et bienvenue sur Alison TV. Aujourd'hui, je vous présente le docteur Martine Savès. Bonjour Martine. Bonjour Alison. Donc merci de me recevoir pour cette interview. Ça fait plaisir. Donc j'aimerais que tu te présentes un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, alors je m'appelle Martine Savès. Je suis médecin de formation. J'ai fait mes études à la fac de médecine à Toulouse et j'ai été installée pendant une vingtaine d'années en cabinet libéral en tant que médecin homéopathe. D'accord. Voilà, mais je n'ai pas fait que de l'homéopathie puisque j'ai très rapidement étudié d'autres techniques de soins, on va dire. Je me suis intéressée à pas mal de choses parce que je me trouvais très incompétente et surtout j'avais besoin de comprendre pourquoi la maladie arrivait à un moment donné. Je n'avais pas eu ces réponses-là dans tout mon parcours. Donc j'ai cherché à trouver les réponses et donc j'ai fait pas mal de choses, pas mal de formations après l'école d'homéopathie pour pouvoir essayer de soigner différemment et peut-être mieux les patients qui en avaient besoin. Voilà. D'accord, donc formation qui était dans le cursus universitaire ou qui était... Non, totalement en dehors parce que dans le cursus universitaire c'est quand même assez classique, on va dire. Donc c'est des formations que j'ai fait privées. Je suis allée chercher un petit peu du côté de la médecine chinoise. Ensuite j'ai découvert la médecine ayurvédique. Et puis j'ai fait des stages et des formations en médecine énergétique. J'ai découvert la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Voilà. Et j'ai aussi en même temps commencé un vrai travail sur moi, parce que c'était une période un peu compliquée de ma vie, qui nécessitait que je me fasse soigner. Et ça a été fabuleux parce que ces épreuves que j'ai eues m'ont justement permis de me mettre dans ce chemin d'évolution. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie d'aller chercher encore plus pour me comprendre d'abord. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert aussi les constellations familiales. Bon, voilà, tout un tas de techniques qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui à notre disposition. On vit dans une époque extrêmement riche et ça, c'est quand même super. Il y a 50 ans de ça, on n'avait pas tout ça. Voilà, donc ça a été toute une période de ma vie de grande ouverture, de grands bouleversements, de grandes transformations et de découvertes passionnantes. Parce que je suis passionnée par la vie, par comprendre comment cette vie fonctionne dans les êtres humains. Et, voilà, donc ça a été une période très intéressante. Et donc tu as réussi à concilier justement ton métier de docteur avec toutes tes découvertes? C'est ça. Alors en fait, comme je suis très cartésienne, forcément, de par ma formation scientifique, moi j'ai toujours besoin d'expérimenter. J'ai toujours besoin de voir si ce qu'on me dit c'est vrai. Je ne crois pas comme ça les choses qu'on me raconte. Et donc, quand je faisais des formations, quand je revenais travailler dans mon cabinet, je mettais en expérimentation, en application, avec les patients que je connaissais bien, ce que j'avais appris dans les jours précédents pour observer les résultats. Donc j'ai toujours été dans cette expérience et observation des résultats. Et là, j'ai été évidemment très très étonnée de voir que ça fonctionnait super bien, de voir que aussi ce que je comprenais de moi dans mon chemin personnel me permettait d'amener l'autre aussi, de l'accompagner dans cette même compréhension de lui. Et je me suis là rendu compte qu'on peut accompagner l'autre dans comprendre ses fonctionnements et l'aider à traverser ses difficultés de vie si soi-même on a déjà compris comment on fonctionne soi et régler ses propres problèmes. Et là j'ai vu que c'était à la fois mettre en application le travail que je faisais sur moi et bien sûr ce que j'apprenais dans les différentes formations. Donc j'ai fait tout un... Voilà, j'ai utilisé tout ça, je me suis laissée aller à mettre tout ça, à faire comme une mayonnaise. Là, on met les différents ingrédients et puis on voit et on observe. Et ça a été bluffant. Voilà, ça a été bluffant. Donc j'ai travaillé comme ça pendant une quinzaine d'années. Ouais, d'accord. Voilà, sur différentes... en tant que généraliste, on voit de tout. Alors on voit
des bébés, des enfants, j'avais beaucoup de pédiatrie, on voit toutes sortes de pathologies de société. Ça peut être des problèmes thyroïdiens chez les femmes beaucoup, ça peut être tous les problèmes qu'on voit au niveau digestif parce que le stress génère beaucoup de problèmes digestifs, ça peut être des problèmes nerveux avec des troubles du sommeil, des angoisses, l'anxiété, ça peut être des dépressions, ça peut être toutes sortes de pathologies d'aujourd'hui. Voilà, dans tous les domaines divers et variés, les maladies auto-immunes, les allergies, voilà, toutes ces pathologies qui sont très très présentes là. Et donc j'ai soigné tout ça. Bien sûr, j'ai intégré l'homéopathie. Je donnais pas de produits, je donnais rarement des produits allopathiques, mais j'ai beaucoup soigné avec l'homéopathie et la micronutrition et la nutrition qui fait partie intégrante de la façon dont je soigne. Mais pas que, puisque j'ai aussi d'autres outils. D'accord. Et donc quand tu parlais de mayonnaise, en fait, on peut dire que le résultat des ingrédients que tu as pris un peu partout, ça forme le concept que tu as créé, la santé humaniste. C'est ça. C'est ça. En fait, j'ai créé un concept que j'ai longtemps cherché comment le baptiser, comment l'appeler, puisqu'à un moment donné, j'ai eu envie d'enseigner, j'ai eu envie de transmettre ça. Vu les résultats, je me suis dit, il ne faut pas que je le garde pour moi. Et donc, j'ai cherché pendant un certain temps à le nommer. Et voilà, je l'ai nommé santé humaniste. Alors, pourquoi santé humaniste? Parce que je travaille à partir de la santé. Un peu la différence entre santé et pathologie, c'est que la médecine de chez nous, la médecine classique, allopathique, soigne la pathologie, mais ne se pose pas trop de questions sur qu'est-ce qui fait qu'on perd la santé pour sombrer dans la pathologie. Et moi, je préfère m'intéresser à la santé pour comprendre la pathologie. Et du coup, pour soigner les maladies, je vais essayer de redonner la santé. Et c'est en redonnant la santé qu'on soigne la maladie. C'est toute la différence avec l'allopathie. L'allopathie va soigner la maladie sans redonner la santé forcément. Voilà, donc santé, premier terme, et humaniste parce que on travaille avec l'humain dans sa globalité. On ne va pas s'occuper que d'un estomac ou d'une thyroïde, mais on va s'occuper de l'être humain qui a sa thyroïde malade ou son estomac malade. Et on va s'occuper à la fois de son corps, de ses organes, de toutes ses fonctions vitales, de tous ces dysfonctionnements qu'il peut avoir dans son corps, mais aussi de son énergie vitale qui circule en lui, le chi. Est-ce qu'elle circule bien? Est-ce qu'elle ne circule pas? Pourquoi elle ne circule pas? Ou est-ce qu'elle est bloquée? Et aussi de pourquoi elle est bloquée. Donc on prend en compte vraiment l'entièreté de l'être humain. Et on travaille avec des valeurs humaines qui pour moi sont indispensables si on veut être dans un vrai soin, à savoir l'écoute, la bienveillance, le respect, l'empathie. Voilà, toutes ces valeurs-là qui pour moi font un soin de qualité en fait. C'est pour ça que je l'ai baptisé santé humaniste. J'aimerais revenir un petit peu sur la globalité de la personne en fait. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans notre société. C'est vrai qu'on parle beaucoup du corps physique, on parle de l'émotionnel par rapport au psychiatrique, mais après il n'y a pas cette notion d'énergétique. C'est vrai qu'on a tendance à découper. On a tendance à soit on va soigner le côté psychologique de la personne, on fait une psychothérapie ou on va voir un psychiatre quand on en a besoin, donc on soigne le côté psychologique de l'être, soit on va soigner carrément son physique si c'est une pathologie organique, physique, on va soigner un organe, et on est de plus en plus d'ailleurs spécialisés, les médecins sont de plus en plus spécialisés. Maintenant il y a des gastro-entérologues, mais il y a des proctologues qui vont s'occuper que de la sphère anale, il y en a qui vont s'occuper que de l'intestin. Enfin, on est de plus en plus spécialisés voilà, dans un petit bout de l'être humain, mais on a rarement la possibilité de justement lier tout ça. Or, un être humain, c'est un tout, et on ne peut pas dissocier. On sait bien que quand on vit une émotion, ça a été démontré dans les années 80, donc tu vois, c'est quand même pas récent. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, des expériences qui ont été faites à cette époque-là, où les expériences justement ont démontré que chaque fois qu'on vit une émotion, on a une modification immédiate de nos sécrétions hormonales.
et de nos neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Et donc ces changements immédiats de ces sécrétions induits par notre état émotionnel vont avoir automatiquement des répercussions dans le fonctionnement de nos organes. Et c'est comme ça qu'on peut faire du lien entre l'émotion et ce qu'elle vient engendrer dans la biochimie qui, elle, automatiquement engendre un changement dans le fonctionnement. Et évidemment que l'énergie, les Chinois ont découvert ça il y a bien plus de 3000 ans, qu'on avait une énergie qui circulait en nous. C'est tout ce qui fait la différence entre un être qui est vivant et un cadavre. Oui. Quand on regarde le corps de quelqu'un qui est décédé, on voit que le corps il est entier, il a tout. La seule différence, c'est qu'il est inerte. C'est-à-dire que ce corps n'est plus animé par la vie. Et cette vie qui est là et qui circule en nous et qui fait qu'on est vivant, elle ne circule pas n'importe comment. La vie est très organisée et très structurée. Et on a en nous toute une structure énergétique avec des trajets comme les méridiens par exemple, que les Chinois ont découvert il y a plus de 3000 ans, les chakras qu'en Inde ils ont découvert il y a plus de 5000 ans, et d'autres structures. Et toute cette énergie de vie doit impérativement circuler harmonieusement dans tous ces trajets. Or, on sait que quand on vit une émotion, eh bien, il va y avoir un impact de cette émotion dans comment va venir se bloquer à un endroit, dans un trajet, notre énergie vitale. Et c'est cette perturbation de cette énergie vitale qui circule moins bien à cet endroit-là, qui va engendrer les changements hormonaux, les dysfonctionnements de l'organe. Donc on ne peut pas dissocier. On est vraiment un tout. Et moi, ce qui me passionne, ce que je trouve très très intéressant dans la compréhension de nos pathologies, c'est justement d'amener à donner du sens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un organe qui se met à dysfonctionner et à tomber malade? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a vécu sur le plan émotionnel qui a fait que ça a engendré tout ça? Donc en fait, on est un peu dans du décodage émotionnel. C'est ça. Voilà. Le décodage pour aller voir le pourquoi. Et donc après, on peut faire une réparation émotionnelle du coup? C'est ça. Après, on fait une réparation. Alors on va faire une réparation, pareil, sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on va commencer par déjà remettre en circulation correcte l'énergie vitale. Donc pour ça, on va utiliser la digitoponcture. La digitoponcture, c'est une méthode ancestrale chinoise qui consiste à masser les points d'acupuncture, certains points dans notre corps avec le doigt. Et ça fait un peu comme un digicode. Quand on veut ouvrir la porte d'un immeuble, on a un digicode. Et là, c'est pareil. On fait un digicode sur le corps de la personne. Et ce code, ça fait une alchimie qui relance l'énergie là où on a besoin de la relancer. Donc déjà, on va remettre en circulation l'énergie là où c'est nécessaire. Ensuite, on va travailler sur le dysfonctionnement physique de l'organe, et pour ça on peut travailler avec la nutrition de l'organe ou la micronutrition, c'est-à-dire des substances à base de vitamines, oligo-éléments et acides aminés qui vont venir renourrir les cellules, renourrir l'organe, lui amener ce qu'il a besoin à nouveau pour pouvoir refonctionner correctement, et qui vont aussi le réinformer. Voilà, on va donner à nouveau une information sur la santé de l'organe. Et puis, on va aussi, quand ça le nécessite, aller regarder l'émotion qui a été vécue par rapport à tel ou tel événement pour pouvoir aller la transformer, aller la libérer et la réparer. Parce que ces émotions que l'on vit, c'est quand on ne les libère pas qu'elles vont justement venir se mettre en mémoire dans l'organe. C'est ce qu'on appelle la mémoire de la cellule. Et c'est cette mémoire de l'organe qui amène au dysfonctionnement. D'abord énergétique et ensuite de l'organe lui-même, de la matière. Donc on peut avoir des mémoires comme ça cellulaires sur un vécu qu'on a eu. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres styles de mémoire aussi? Alors on porte en nous des tas de mémoires cellulaires, puisque notre corps, c'est le gardien de toute notre histoire. Il porte la mémoire intégrale de tout ce qu'on a vécu
depuis le premier jour de notre vie qui est notre conception jusqu'à aujourd'hui. Puisque on peut, quand on fait un travail comme ça sur la mémoire de la cellule, on se rend compte qu'on va pouvoir aller rechercher en nous, dans nos cellules, dans notre corps, la mémoire de cette conception. C'est-à-dire comment était l'ovule et comment était le spermatozoïde qui nous ont créés. Donc ça part de là. Ensuite, bien sûr, il y a les 9 mois vécus dans le ventre de notre mère, où là, il se passe énormément de choses, qui conditionnent énormément de choses dans notre vie future. Il y a des tas de médecins qui s'y sont penchés dessus depuis de nombreuses années. Il y a des tas de lectures et de livres à ce sujet qui sont passionnants. Donc, on a aussi cette mémoire de la vie intra-utérine. Et puis après, la petite enfance, l'enfance et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, toute notre vie est contenue dans notre corps et dans nos organes et dans cette mémoire cellulaire. Plus des choses qui ne nous appartiennent pas. Et là, on en revient à ce fameux transgénérationnel, cette psychogénéalogie, puisque nos ancêtres, ce qu'on appelle nos lignées familiales, à partir de notre père, toute la lignée, avec les grands-parents paternels et les arrière-arrière-grands-parents, et du côté maternel pareil, eh bien, nous portons tous, autant que l'on est, des choses de ces ancêtres, de nos lignées, qui ne nous appartiennent pas, mais que l'on a dans notre inconscient le plus profond, parce qu'on vient tous pour venir réparer, par loyauté familiale, réparer des choses de nos ancêtres, ou on porte aussi des choses que l'on va répéter, des modes de fonctionnement, des schémas répétitifs totalement inconscients, et qui, la plupart du temps, ne nous aident pas à vivre heureux, puisque ce sont des choses qui nous compliquent la vie, et le fait de pouvoir les mettre en lumière de conscience et les réparer ou les déposer, eh bien, nous facilite beaucoup dans notre vie quotidienne. Donc du coup, quand on vient voir quelqu'un qui a suivi tes formations pour être praticien en santé humaniste, comment est-ce que se déroule la séance? Comment est-ce qu'on doit y aller avec tout notre arbre généalogique? Non, parce qu'on ne le connaît pas. Très peu de gens connaissent leur arbre généalogique. Très peu de gens connaissent leurs grands-parents et arrière-grands-parents encore moins. On ne connaît même pas souvent leur prénom, on ne connaît rien de leur histoire. Ça, ce n'est pas grave du tout, on n'en a pas besoin, puisqu'on porte tout en nous. Alors, quand on vient faire une séance en santé humaniste, parce qu'on a un problème de santé, quel qu'il soit, eh bien, on va commencer par faire ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est ce qu'on fait classiquement quand on est médecin, c'est-à-dire on apprend à connaître le patient. Donc on va lui poser quelques questions sur ses antécédents médicaux et chirurgicaux, quelles sont les maladies qu'il a eues dans sa vie, est-ce qu'il prend des traitements pour quelque chose, voilà, et puis sa vie, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il est marié, etc., etc. Et bien sûr, pourquoi il vient nous voir, voilà, quelle est sa demande. Et ensuite, eh bien, la consultation va se passer de façon très très simple. On va inviter le patient à s'allonger sur la table de soins et le praticien en santé humaniste travaille avec le pouls. Donc nous allons prendre le pouls du patient et c'est à partir de ce pouls que l'on va pouvoir faire un bilan de santé complet. C'est à partir de ce pouls que l'on va pouvoir regarder ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire comment circule son énergie vitale, d'une part, quels sont les organes qui dysfonctionnent par rapport à sa demande, bien entendu, et ensuite, pourquoi il dysfonctionne. Qu'est-ce qui fait que l'énergie est bloquée à un endroit et pourquoi les organes dysfonctionnent. Qu'est-ce qui a fait dans la vie du patient qu'il est comme ça aujourd'hui. Et à partir du moment où on a ce bilan, alors on va pouvoir en parler au patient, lui expliquer déjà ce que ça nous dit, voir si comme ça lui parle, est-ce qu'il fait des liens avec sa vie. Déjà c'est important que lui puisse comprendre, faire des liens, et ensuite eh bien, on va réparer. Donc on va faire de la digitopuncture pour remettre en route la structure énergétique. On va pouvoir tester au pouls le traitement qui sera le plus adapté aux besoins de ces organes si c'est nécessaire, donc la nutrition, la micronutrition,
ou la phyto si on connaît les plantes, l'homéopathie si on connaît l'homéopathie, voilà, les fleurs de bac si on connaît les fleurs de bac. Le pouls nous permet de tester quel remède est le plus adapté aux besoins de la personne. Donc on est sûr d'avoir un traitement le mieux adapté pour lui. Et même la dose, la quantité, etc. Et puis, si c'est nécessaire, et si le patient est prêt, alors on va pouvoir également aller, comme on a dit tout à l'heure, aller regarder cette émotion ou ces émotions vécues, l'événement traumatisant, pour pouvoir aller le réparer de façon définitive et le transformer, pour vraiment complètement se libérer de ces émotions qui étaient engrammées dans l'organe. Alors, une séance dure à peu près 1 heure. Quand on suit quelqu'un, on a tendance à proposer un suivi mensuel. Donc c'est bien de voir la personne dans un mois, parce que dans un mois, le traitement aura été pris. On pourra refaire le point, la personne pourra nous dire si elle a senti du mieux, qu'est-ce qui s'est amélioré chez elle. Donc on verra déjà elle comment elle se sent. Et puis on refera ce bilan au pouls qui nous permettra aussi de justement faire la différence et de voir qu'est-ce qui s'est amélioré aussi concrètement au niveau énergie vitale, au niveau fonctionnement de ces organes. Voilà, on pourra faire le point et on pourra voir s'il y a nécessité de redonner un traitement, de refaire autre chose ou pas. Des fois, ça va très vite et en 1 ou 2 séances, le problème est réglé. Et des fois, il faut plusieurs mois de traitement. Ça dépend si c'est déjà une pathologie aiguë qui se règle très vite ou si c'est une pathologie chronique qui est installée depuis longtemps. Où là, bien sûr, il y a davantage de dysfonctionnement et ça prend un peu plus de temps. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'en santé humaniste, le thérapeute ne fait pas le travail tout seul. C'est-à-dire que là, on invite le patient à être aussi acteur, puisqu'on est tous responsables de notre santé. 100% responsables. On est responsable de comment on se nourrit, est-ce qu'on se nourrit bien ou mal. On est responsable de notre hygiène de vie au quotidien. Est-ce qu'on est sédentaire ou est-ce qu'on fait une activité sportive physique qui est importante pour l'équilibre et la santé. On est responsable de comment on vit notre quotidien. Est-ce qu'on est dans le stress permanent ou est-ce qu'on essaye d'être dans le calme et de travailler autrement. Je sais que c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui stresse à mort. C'est vraiment la maladie du siècle, que les gens sont vraiment dans le stress souvent du matin au soir. Et c'est ce qui génère énormément de maladies d'ailleurs. Mais on est quand même responsable à 100% de notre santé. Et le praticien en santé humaniste ne fera pas le travail seul. C'est vraiment la consultation. Moi je dis que c'est une co-création à deux. Et c'est le praticien et le patient. Et c'est ensemble que l'on va arriver à remettre la santé parce qu'on a besoin du patient. D'abord parce qu'il nous prête son pouls, qui nous permet de lire en lui tout ce qu'il y a. Et on est vraiment dans l'intime de la personne, dans une lecture. Et ensuite parce qu'on lui explique ce qu'on a trouvé. Et donc on l'amène à réfléchir, on l'amène à faire des liens, à comprendre des choses de sa vie. Et en ce sens-là, on le rend acteur. Voilà. Et le résultat, c'est la co-création de deux personnes. Voilà. En respectant, bien sûr, ses limites, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller là où il ne peut pas aller, là où il n'est pas prêt à aller. Voilà, on s'arrête évidemment là où on sent qu'on doit s'arrêter. Mais voilà, on est ensemble et c'est ensemble que l'on travaille pour remettre à la santé. Voilà, c'est très important parce qu'on est responsable. On peut pas, moi je pense qu'on ne peut pas se mettre simplement entre les mains d'un thérapeute et lui dire voilà, soignez-moi. Pour moi, c'est pas ça, quoi. C'est ça, mais si c'est ça, on ne prend pas sa vie en main. Et moi je trouve qu'on est là pour prendre notre vie en main. C'est quand même nous qui décidons de notre vie. On fait des choix dans la vie, tout au long de notre vie, on est amené à faire des choix de vie, à prendre des décisions. Et on est souvent confronté à des carrefours et on a le choix entre aller là
ou là, ou je fais ça, ou je fais ça. On est responsable de notre vie et la santé, bien entendu, on est complètement responsable. Voilà, pour moi, c'est important de rendre acteurs et responsables les patients qui viennent nous voir. Mhm. Et donc, se faire suivre par un praticien en santé humaniste, c'est tout à fait complémentaire de la médecine allopathique. Absolument, c'est tout à fait complémentaire de la médecine allopathique. On peut tout à fait avoir un traitement en allopathie parce que il y a des fois c'est indispensable. Heureusement que l'allopathie existe, elle sauve des vies tous les jours. Donc il y a des fois c'est vraiment indispensable d'avoir des traitements allopathiques. Donc on va garder le traitement allopathique et on va à côté faire ce travail de fond qui n'est pas fait en allopathie, qui est complètement différent. Et donc c'est tout à fait complémentaire. On peut travailler même avec des personnes qui ont des traitements lourds, les personnes qui sont en chimio, qui ont des rayons, les personnes qui ont des cancers, tous ces traitements lourds. Bien au contraire, le traitement en santé humaniste va venir aider ces personnes à mieux supporter ces traitements, à remettre vraiment la santé en état pour que ces traitements répondent bien, pour diminuer les effets négatifs de ces traitements et essayer de comprendre aussi voilà, pourquoi on a ce cancer. Donc c'est tout à fait complémentaire. Il n'y a aucun problème. Y compris les traitements en micronutrition et nutrition qui peuvent être associés à toutes sortes de traitements allopathiques sans aucun problème. D'accord. Et par rapport donc à ton concept, tu as créé du coup un institut pour former des personnes pour qu'ils soient praticiens. C'est ça. C'est ça. Alors j'ai formé un institut il y a plus de 10 ans maintenant. Au départ, je pensais ne former que les sages-femmes. Parce que ma vie de femme et surtout ma vie de mère m'a fait vivre des choses assez particulières et plutôt compliquées. Et comme j'ai mis en application ce que j'avais découvert pour mon troisième enfant, ça m'a permis de sortir de mes difficultés que j'avais eues pour mes 2 premiers. Et ça a été un tel résultat, une telle victoire, alors que la médecine m'avait vraiment condamnée à ne jamais pouvoir accoucher naturellement, que quand j'ai vécu ça, moi je voyais beaucoup de femmes qui venaient me voir dans mon cabinet après leurs accouchements parce qu'elles étaient mal, les accouchements s'étaient mal passés, elles étaient vraiment très très mal. Et un beau jour je me suis dit mais je peux peut-être essayer de faire quelque chose puisque ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas sur d'autres? Et je me suis dit, étant donné que ça marche très bien en tant que médecin généraliste pour soigner toutes sortes de choses, moi ça a marché sur moi par rapport à mon accouchement, il faut que j'essaye de faire quelque chose pour les autres et d'utiliser mon vécu et de le mettre au service des autres. Et donc j'ai mis en place toute une méthode d'accompagnement de la grossesse et de préparation à la naissance avec la santé humaniste. Et ça je me suis dit, il faut que, encore une fois, je l'expérimente pour voir si ça fonctionne. Et c'est donc ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Donc pendant plusieurs années, j'ai expérimenté en accompagnant des couples qui attendaient un bébé. Et là aussi, j'ai été moi la première étonnée de voir les résultats. Et donc, au bout de quelques années, j'ai vu tous ces résultats, je me suis dit, voilà, ça, il faut que je l'enseigne aux sages-femmes, parce que c'est elles qui font l'accompagnement de l'accouchement. Et donc, j'ai créé l'institut, effectivement, au départ, dans l'idée d'enseigner les sages-femmes. C'est pour ça que je l'ai appelé AMA. Parce que AMA, ça signifie altérité maternelle appliquée. Voilà. Et puis, j'ai commencé à former des sages-femmes, mais très vite, j'ai eu d'autres personnes, d'autres soignants qui sont venus frapper à la porte de l'institut pour se former. Et donc, j'ai commencé à diversifier le public et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je forme en fait tous les soignants.